Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Coupe du Monde 2022 au Qatar sur ma chaîne. Moitié Coupe du Monde, moitié FM. On va voir ensemble les matchs qui auront lieu aujourd'hui, les matchs qui ont eu lieu hier. On fera un point également sur le classement ainsi que sur les pronostics FM 2023. 4 matchs au programme aujourd'hui, ils sont sur votre écran, mais avant de les voir directement, on va voir ce qui s'est passé hier dans les 3 matchs de la journée d'hier. On voit les matchs avec quelques statistiques également. L'Angleterre qui a explosé, faut le dire. L'Iran, 6 buts à 2. Et vous voyez à gauche le buteur, Greenwich, Rashford, Saka, Sterling et un deuxième but de Saka et Bellingham est en face. Taremi a marqué un but et a marqué un penalty en fin de match. Vous voyez les notes à droite des joueurs d'après le site SofaScore et vous voyez que Mehdi Taremi a une note de 8 avec ses 2 buts et que Bukayo Saka a également une note de 8,5. Prestation un peu catastrophique au niveau des défenseurs. Regardez, ils sont le mieux à 6,1, le moins bien tourne à 5,3. Un petit tour aussi aux remplaçants qui ont apporté un petit plus côté anglais, mais malheureusement catastrophique côté iranien. L'Angleterre qui a déjà explosé son goal average. On continue avec le deuxième match. Un match entre le champion d'Afrique et les Pays-Bas, ça a été beaucoup plus serré que le match des Anglais. Vous voyez, le premier but à la 84e minute de Gakpo. Et à la 99e minute, dans les arrêts de jeu, c'est Klaassen qui a marqué. Vous voyez les notes des matchs. Idrissa Gueye qui n'a pas forcément fait un bon match, ni Edouard Mendy qui s'est un peu loupé sur sa sortie en première mi-temps, en deuxième mi-temps, pardon, sur le but. Contrairement à Noppert, le gardien néerlandais qui a une note de 8. Attention en prestation de Dumfries, note de 6,1. Au niveau des rentrants, Klaassen a une note de 7,4. Et en face, ça n'a pas apporté beaucoup au niveau des remplaçants. Donc les Pays-Bas sont en tête du groupe avec l'équipe d'Équateur. Pour l'instant, attention au Sénégal et à l'Iran qui sont derrière avec 0 points. Le dernier match de la soirée, le Pays de Galles affrontait les États-Unis et 2 buteurs connus. Le premier, c'est Timothée Weah qui joue à Lille. Timothée Weah qui a eu la chance de jouer à la Coupe du Monde, contrairement à son père George Weah, Mr. George, qui n'a jamais réussi à jouer à la Coupe du Monde. Et en face, c'est Gareth Bale qui a égalisé sur un penalty à la 82e minute. Avec, vous voyez, au niveau des notes, mauvaise prestation de Weston McKennie et de John Sargent, je ne sais pas comment on prononce en anglais, avec une note de 6,3. En face, pareil, l'autre attaquant, Daniel James, n'a pas fait également une grosse prestation, notée à blessure de Wilson d'un côté et de Weston McKennie de l'autre. Les remplaçants n'ont pas apporté grand-chose, même inversement, regardez, 6,4, 6,2 d'un côté. Match nul des États-Unis face au Pays de Galles, l'Angleterre en tête, devant justement ces mêmes États-Unis et Pays de Galles. On revient à FM 2023. Qu'avait pronostiqué FM? Juste ou faux? Et il y a du bon, il y a du juste, et il y a du faux. L'Angleterre-Iran, c'était simple. Victoire d'Angleterre, 12 sur 12. 6-2, personne ne l'a trouvé. A noter que les 2 premiers scores, personne ne les a trouvés. Le troisième, sur les 9 victoires néerlandaises, 3 avaient été mis avec 0-2. Bien sûr, ce sont les 12 parties des jeux, comme on voyait. Mes abonnés, États-Unis, Pays de Galles, c'est pareil, à 1-1. 2 fois trouvé et un match nul, 0-0 aussi trouvé. Pour l'instant, 2 petites choses à vous dire avant de commencer les matchs d'aujourd'hui. C'est que, je n'ai pas mis exprès les chiffres, le F a trouvé tous les scores corrects, 4 sur 4. Et le E a trouvé 2 scores. Un score correct et un score tout juste. Vous saurez à la fin de la Coupe du Monde à qui appartient ces parties. Mais je peux vous dire déjà que l'une des deux est à Del Christou et que l'autre est à Gilo. Alors, à votre avis, est-ce que le F va continuer
son parcours. Alors que va-t-il se passer aujourd'hui? Il y a un Mexique-Pologne intéressant. Moi, je viserai la victoire de la Pologne. Le Mexique, ça va être chaud. Et regardez, FM 2023 n'a mis aucun match nul. Ça, on verra si c'est vrai ou pas. Mexique 6 victoires, Pologne 6 victoires. Notez une victoire 4-1, ça peut surprendre. Arabie Saoudite qui joue contre l'Argentine. Alors, moi j'ai mis, je pense, ça va tourner comme le Équateur-Iran, comme Angleterre-Iran. Ça peut être chaud. À noter que dans FM, il y avait comme des 7-0, des 4-0, des 5-0 et un 2-2. Très très surprenant. Danemark-Tunisie, très peu voix victoire de la Tunisie. En tout cas, pareil, mes notes, c'est qu'ils sont en rose. Plutôt une victoire du Danemark. À noter que FM a prévu un 4-0 pour la Tunisie, un 3-0 pour le Danemark. C'est vraiment très... Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et certains espèrent que ça ne va pas partir dans tous les sens pour ce France-Australie, pour le début de l'équipe de France avec beaucoup de blessés. À noter que FM a mis à 8-2, ça peut être intéressant, un 5-0, un 4-0. Une victoire de l'Australie, et 8 victoires ici 2-1. En tout cas, la France qui devrait s'imposer, elle est largement favorite. Favorite, on verra ce que dit justement mon petit prono. Que dit sur la France? Que dit-il? Les 4 matchs, regardez l'Argentine, archi favori. Alors, si l'Arabie Saoudite gagne, c'est une note de 140, c'est 140 points de gagné. C'est vraiment archi favori, note de 12. Les autres, ça se rapproche. La France est à 12, mais vous voyez, la victoire d'Australie est à 115, donc c'est un tout petit peu mieux. Et Danemark-Tunisie, pareil, 14 pour le Danemark et 65 pour la Tunisie. Et là, vous avez vu, alors, j'ai peut-être été dans l'autre sens, mais Mexique-Pologne, donc tout petit avantage à la Pologne. Tout petit, 25 points pour la victoire et 27 pour le Mexique et 30 pour le match nul. Ça peut être également aussi intéressant, ce match. Et je précise bien que les horaires sont des horaires locaux, donc il faut enlever 2 heures. Premier match, pour ceux qui ne bossent pas, à 11h. Le dernier, c'est à 20h. On passe au classement de notre ligue, donc n'hésitez pas à vite vous inscrire dans la ligue si vous voulez également participer et voir votre classement. Avant, je vais vous montrer un petit quelque chose également sur Excel. Je vous disais que j'avais pris FM 2023, donc pour ceux qui veulent savoir, le 5e, donc le E que vous avez vu, à 105 points. C'est le meilleur pour l'instant. Nos joueurs ont-ils fait mieux? Eh bien oui, ils sont en train de faire mieux, certains de nos joueurs. Regardez bien, si on avait suivi la partie d'FM la mieux cotée, 105 points, ça serait comme Eli qui est 5e. En tout cas, Ali Riel qui pour l'instant a fait 4 bons pronostics et 2 exacts, 129 points derrière Punch, Coco, Xavier, Bigoul Kosovar, Eli, Tom, Actarus et Tony. 129 points. Alors, je n'ai pas été voir s'il a activé les bonus parce que vous voyez à chaque fois un bonus qui double vos points, un bonus Coca-Cola. En tout cas, 129 points, ça commence fort. Ça commence très fort. Punch Coco va-t-il le rattraper? On saura ça demain. Demain, il y aura également des autres matchs. Alors, dites-moi également dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous remettre les matchs ici. C'est à vous de me dire... Argentine, Danemark, France, vont-ils tout gagner? Mexique, Pologne, quel sera votre score? C'est maintenant dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve ce soir sur FM 2023 pour la suite de notre partie. On part en Ukraine avec le recrutement, avec le staff, et vous me direz ce que vous en pensez. Merci à vous. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et aussi l'abonnement pour ceux qui n'ont pas encore fait, qui ne veulent pas louper la suite de la matinale Gabi Banoun. Merci à vous, on se retrouve dès ce soir et demain. Bon match à tous et bon petit déj. Bye bye.